On en a beaucoup parlé lors du mondial, ces temps additionnels à rallonge avec des matchs. Alors c'était un peu moins vrai en fin de mondial, mais c'était vraiment particulièrement visible au début de la compétition entre le temps additionnel à la mi-temps puis en fin de match. Parfois il y avait plus d'un quart d'heure sur les temps habituels. Est-ce que ça peut être applicable, Laurent Fournier, à la Ligue 1? Est-ce qu'on peut, sachant que là c'était des directives qui avaient été clairement données au niveau de la FIFA pour la Coupe du Monde, qui n'a pas encore c'est pas encore redescendu jusque dans les championnats nationaux, et puis que ça prend un certain temps lorsqu'il y a des directives qui doivent s'appliquer. Mais est-ce que c'est souhaitable que ça soit le cas en Ligue 1, d'avoir des matchs qui durent le plus possible? Pourquoi pas, après ça sera au jugement de l'arbitre. Après, si les équipes gagnent du temps souvent en essayant un peu de tricher, de garder le ballon, pourquoi pas? Ça va mettre un peu plus de pression sur les joueurs, sur les entraîneurs. Les changements aussi, 30 secondes, quand vous avez 5 changements, ça fait du temps de plus en jeu. Après, c'est bien de temps en temps d'avoir que les arbitres prennent leurs responsabilités et de dire attention, on gagne pas de temps, on essaye de jouer le plus rapidement possible pour mettre un peu plus de rythme à la rencontre. Alors, nos collègues de l'équipe ont fait un travail de fond sur le sujet. Ils se sont amusés à calculer la durée des matchs lors de la Coupe du Monde, la durée des matchs après les 15 premières journées en Ligue 1. 104 minutes, les matchs du Mondial. 96 minutes en Ligue 1. 8 minutes d'écart. Jimmy Algerino, c'est beaucoup quand même. C'est quand même énorme, surtout sur une compétition comme la Coupe du Monde et par rapport au match à élimination directe. Après, concernant le championnat, moi je verrais bien ça sur la fin du championnat, parce que c'est vrai que il y a des enjeux, il y a peut-être un peu de stratégie, et le fait que les clubs, que les coachs, que les joueurs soient au courant que l'arbitre en tout cas va tenir compte de toutes les pertes de temps hors changement. Ça peut être intéressant, parce que ça poussera peut-être les joueurs et les clubs à jouer pleinement le match, et non pas chercher trop rapidement à gagner du temps, ou à essayer du moins de faire s'écouler le temps. Donc il y a comme tout, il y a le bon et le mauvais côté. Maintenant, aux arbitres et à la cellule arbitrale de savoir s'en servir et de l'adapter comme il faut au championnat de Ligue 1. Sachant qu'on a beaucoup parlé de ces temps additionnels, oui Laurent? Oui, mais on a voulu depuis 91 ou 92. Je pense que Philippe est d'accord avec moi, c'est qu'on a fait la passe au gardien pour accélérer le jeu. La touche, le gardien pouvait prendre le ballon à la main. C'était pour que le jeu s'accélère, qu'il y ait plus de temps de jeu. Et on est revenu un peu en arrière en donnant 5 changements à chaque équipe. Donc ça permet aussi à des entraîneurs de calmer le jeu et de gagner du temps. Si on voulait pas que ça arrive, il fallait peut-être pas mettre 5 changements et garder ce rythme-là des matchs. Parce que je crois qu'avant, dans les années 90, on jouait 30 minutes et il y avait 15 minutes d'arrêt, puisque le gardien pouvait la prendre à la main. Et voilà. Et Philippe, moi, je pense que la FIFA s'est un peu fourvoyée sur ce dossier. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle n'a pas donné, parce que là j'entends Jimmy qui dit oui, peut-être sur la fin de championnat. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On applique les mêmes règles au début de championnat et à la fin, heureusement. Et donc il n'y a pas de raison que les matchs de fin de championnat durent 104 minutes quand ceux du début de saison duraient 96. Moi je suis pas d'accord du tout avec cette définition-là. Alors la FIFA a voulu... elle aime bien, la FIFA, elle aime bien changer les règles pour la Coupe du Monde. Bon, en l'occurrence, je trouve que cette année, ça tombait particulièrement mal parce que c'est en milieu de saison. Donc si tout d'un coup, il faut changer les règles, c'est pas non plus un changement fondamental, mais quand même, si on veut tout d'un coup changer les habitudes de jeu en plein milieu de saison, ça pose des problèmes pour des championnats où il y a déjà eu 15 journées. Donc là-dessus, je suis pas d'accord. Et la meilleure preuve qu'elle s'est fourvoyée, la FIFA, c'est qu'elle est un peu revenue en arrière pendant la Coupe du Monde. Et surtout, elle est revenue en arrière en ne donnant pas, selon mes informations, elle n'a pas envoyé de directive, par exemple à la DTA, la direction technique de l'arbitrage en France, elle n'a pas envoyé de directive disant « Ah ben maintenant, il faut faire comme ça, et mettez du temps additionnel, et rajoutez ci, et rajoutez ça, etc. » Elle ne l'a pas fait, je pense... D'abord parce que ça aurait été bizarre de le faire alors qu'on n'a pas fait pendant 15 journées déjà dans tous les championnats. Et ensuite parce que je pense que l'expérience de la Coupe du Monde elle-même est un peu revenue en arrière. On a vu que le temps additionnel il baissait au long de la Coupe du Monde parce que, à mon avis, elle s'est fourvoyée complètement. C'est-à-dire soit on fait du temps effectif
Mais à ce moment-là, il faut revoir complètement le football et dire, par exemple, c'est 60 minutes, mais effectives, mais pas 90. Ça peut pas être 90 minutes effectives, parce que là, les matchs vont durer 140 minutes. C'est pas 104, hein. Ce serait 140 minutes. Mais oui, la réalité, on joue à peu près 60 minutes sur un terrain de foot. À peu près, en gros, hein, sur 90, voire 95, à l'arrivée, il y a 60 minutes de temps effectif. Donc, soit on met du temps effectif, et à ce moment-là, il faut faire, OK, on fait du temps effectif, on arrête le chrono à chaque truc, etc. Très bien, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, c'est 60, et c'est pas 90 avec, on arrête de temps en temps, on n'arrête pas toujours, ça va pas, ça colle pas. Je trouvais que c'était pas travaillé, que c'était pas bon, que c'était mal fait à la Coupe du Monde, et que la FIFA s'est fourvoyée sur le dossier. Et heureusement, je pense que ça n'aura pas de conséquences sur les championnats. Je le vois d'ailleurs, ni l'Angleterre avant-hier, ni la France aujourd'hui. Je n'ai pas vu de temps additionnel délirant qui dans la lignée de la Coupe du Monde, Dieu merci. Ouais, et vous avez raison, pour que les évolutions arbitrales aperçues durant une Coupe du Monde soient ensuite appliquées dans les championnats nationaux, il faut que l'IFAB, qui est l'instance qui détermine les règles, en fasse une consigne écrite noire. On voit des consignes claires. Et, ça soit de toute manière. Et en plus, le problème, c'est qu'en France, actuellement, il n'y a personne à la direction technique de l'arbitrage, puisque c'est début janvier qu'on connaîtra qui sera le successeur de, ça n'empêche pas de réfléchir, de Pascal Garrigou. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour ce genre de dossier, ce sont des consignes, à part la Première Ligue, qui est un peu un monde à part, qui fait un peu ce qu'elle veut, parce qu'ils estiment que le football, c'est eux. Mais en dehors de la Première Ligue, les arbitres français, par exemple, ils suivent les directives qu'envoie la FIFA. Il faut dire les choses, enfin qu'envoie l'IFAB, vous avez raison. Donc voilà, c'est de là que ça viendra. Et il ne faut pas que ce soit un petit peu au bonheur de la chance. Ah bah oui, mais on n'a qu'à appliquer le temps additionnel comme ça ou comme ça. Bah non, faut qu'on le fasse de manière homogène, au moins sur chaque championnat. Et puis il y a eu l'autre évolution aussi, dont on a peut-être moins parlé, mais c'est le nombre de cartons rouges qui a été limité pendant cette Coupe du Monde. 4 cartons rouges. Alors là aussi, nos collègues de l'équipe sont amusés à faire le ratio. En gros, en Ligue 1, il y en a 6 fois plus que pendant la Coupe du Monde. 4 cartons rouges pour 64 matchs, effectivement, ça fait assez peu. Il y a Tony Chaperon, ancien arbitre, au micro de Canal+, qui a expliqué seulement 4 cartons rouges, c'est impensable. Les arbitres ont été hyper laxistes. J'ai vu des choses inacceptables. Donc voilà, je cite Tony Chaperon. Jimmy Algerino, ça aussi, est-ce que ça peut être souhaitable ou est-ce que ça peut être intéressant d'avoir de la part des arbitres de Ligue 1 moins tendance à distribuer des cartons rouges, je précise? Déjà pour la Coupe du Monde, je trouvais que les arbitres étaient, surtout sur les qualifications, parce qu'après ça a été quand même un peu plus compliqué. Mais bon, ils ont laissé jouer. Ça a été, moi j'ai trouvé les joueurs très corrects. Il n'y avait pas énormément de gestes d'anti-jeu graves ou de fautes graves. Donc, mais effectivement, peut-être que la sensibilité, parce qu'on sait très bien aussi que les arbitres qu'il y a en Coupe du Monde, c'est normalement les meilleurs de chaque continent, et de certains pays, ont peut-être une sensibilité et une préparation accrue par rapport à certains arbitres de certains championnats et donc du championnat de Ligue 1. Mais bon, moi en tout cas, j'ai trouvé les qualifications de la Coupe du Monde très correctes, que ça soit au niveau des entraîneurs, leur comportement sur le banc, et aussi des joueurs, où très très peu de fautes graves et très très peu de fautes d'anti-jeu. Mais je pense à un match Pays-Bas-Argentine. Il y a eu une quinzaine, je crois, de cartons jaunes. Et là, clairement, on ne voulait pas mettre de cartons rouges. Ouais, zéro rouge. Ouais. Donc, c'était aussi une manière peut-être de laisser l'équipe la plus athlétique jouer. Et d'ailleurs, elle est allée en finale, elle a remporté le titre. C'est vrai que certaines équipes, et l'Argentine en a fait partie, ont un petit peu abusé sur ce registre-là. Pas tellement de manière athlétique, parce que ce n'était pas une équipe très puissante en termes athlétiques. Par contre, ils étaient truqueurs. Et une fois qu'ils ont compris que les arbitres ne mettaient pas de rouge, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes d'anti-jeu, ils en ont abusé, peut-être pas forcément sur la finale, mais aussi un peu en finale, mais surtout sur les matchs précédents, les Pays-Bas, la demi contre la Croatie, etc. Ils ont abusé parce qu'ils se sont adaptés à l'arbitrage. Et c'est vrai que l'arbitrage, la FIFA a donné un petit peu le signal qu'il n'y aurait pas trop de rouge, et certains en ont abusé, c'est vrai. Et c'est aussi une manière, peut-être, Jimmy Algerino, que ça soit plus vendeur en termes de business, d'avoir une Ligue 1 ou une Coupe du Monde où on finit à 11 contre 11 et pas à 9 contre 11.
Ouais, non, mais enfin, pour la Coupe du Monde, c'est certain. Mais par contre, pour la Ligue 1, c'est vrai que sur ce début de championnat, il y a eu des matchs qui se sont très rapidement déroulés à une infériorité numérique pour certaines équipes, qui étaient un peu lunaire, quoi, parce que on pouvait se demander si la sensibilité footballistique des arbitres était bien là, ou du moins est-ce qu'il en existait une au niveau des personnes qui géraient le match. Donc en tout cas, c'était assez frais. Encore une fois, hein, je parle bien au niveau des poules, hein, parce que c'est vrai qu'après, lors des matchs à élimination directe, ça a été plus compliqué, plus obscurci, on va dire, sur certaines décisions. Mais bon, ça serait bien que pour le championnat français, puisque ça a été quand même beaucoup dit, beaucoup de personnes compétentes se sont plaints, que les arbitres laissent un peu plus jouer, à partir du moment, bien sûr, où ça n'engendre pas des dangers pour les joueurs, et surtout pour les créateurs et les attaquants. Laurent Fournier, non, mais c'est vrai que Tony Chaperon n'est pas content parce qu'il n'y a pas eu de carton rouge, mais je pense que sincèrement la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a eu des trucages, mais il n'y a pas eu vraiment de méchanceté sur de l'agressivité sur des tacles. Et là, on le voit aussi sur les images de Clermont-Lille. Il y a eu un tacle de Cabella à un moment, il a pris que jaune, alors que les deux entraîneurs sont sortis de leur banc pour faire pression sur l'arbitre. Je crois que de temps en temps, il faut mesurer les tacles. Je crois que les arbitres, maintenant, ont compris de laisser un peu plus jouer pour qu'on voit un peu plus de spectacle et que les matchs soient pas à 10 contre 11 ou à 9 contre 11 et que ça soit pas bien.